scrutin dans la région des Savanes et plus précisément à Korogo est fortement entaché. Voilà. C'est pour te dire, c'est la France qui vous a installé. Sinon, les Ivoiriens, là, c'est pas eux qui vous ont mis là. Les Ivoiriens savent qu'ils ont voté. Les Ivoiriens savent comment les élections sont passées dans le nord de la Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc, c'était pour te rappeler un peu, quand tu parles de Bourajine, voilà, comme ça, là, c'est récent. Voilà pourquoi il te rappelle ça. On va avancer. Tu dis que le président Gbagbo, via les patriotes, a saccagé les journaux tels que le Nouveau Réveil, le Patriote, etc., etc. Mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est sous Laurent Gbagbo que la liberté de la presse, là, elle a été constitutionnalisée. C'est sous Laurent Gbagbo. C'est lui qui a dit que jamais, sous sa mandature, un journaliste ne doit aller en prison pour ses écrits. Sous Gbagbo Laurent, chacun était libre de dire ce qu'il veut. Le patriote le fustigeait tous les jours. Et moi-même, je suis témoin. Donc, arrête de mentir. C'est Laurent Gbagbo qui a dit qu'il ne va jamais mettre un journaliste en prison. Et toute la Côte d'Ivoire, toute la planète entière est témoin de ce qu'il a dit. Mais Dramane Ouattara a empêché aux journalistes de l'appeler Dramane. Ça là seulement. C'est-à-dire que le nom Dramane, alors qu'il dit s'appelle, quand vous partez à Paris pour crier là, vous les moutons là, Ado, 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 mais c'est pas Ado. A-O, 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 parce que Alassane là, il dit le D a sauté, le Dramane. Donc ils ont enlevé Draminou dedans. Lui, il a menacé toute la presse nationale en Côte d'Ivoire de ne plus l'appeler Dramane. Donc quand tu appelles ça là, comment on appelle ça, la liberté de la presse? Maintenant, lui qui a saccagé, d'après toi, les jeunes patriotes, mais Blé Goudé, c'est ton ami aujourd'hui? C'est pas lui qui était au conseil de Assalfo là, à Femia là, à Daloa là. C'est pas Blé Goudé qui te pavane. Est-ce que toi-même tu es cohérent? Tu n'es pas cohérent. Donc arrête de raconter des bêtises. Alors tu viens, tu dis que le président Gbagbo a tué Gueye. Tu affirmes qu'il a tué Gueye. Il a tué Kamara H. Il a voulu tuer Alassane Ouattara. Mais écoutez, tu as omis, tu as occulté Boga Doudou. Pourquoi tu ne cites pas Boga Doudou? Pourquoi tu ne cites pas Boga Doudou? Parce que Boga Doudou a été tué. Ministre de l'Intérieur de Gbagbo a été tué en 2002. Tu sais, il y a eu des morts, c'est vrai. Et moi, je ne suis pas ici pour remuer la plaie. Parce qu'il y a des parents des victimes qui sont là, qui nous regardent. J'ai horreur de ceux qui instrumentalisent des morts en politique. Moi, je ne viens pas ici pour jouer sur les sentiments des gens. Je ne viens pas ici pour jouer et instrumentaliser les morts des gens. On ne joue pas avec la mort. On ne s'amuse pas avec la mort. Le fils de Kamara H là, mais il m'écrit, on s'écrit. Je sais comment son père est mort. Va demander au maire RDR, l'ancien maire RDR d'Adjamé, au moment des faits. Comment ils ont fait fuir la famille de Kamara H, qui craignait la famille de Kamara H. Et aujourd'hui, sous Ouattara, cette même famille en exil à Bruxelles. Pourquoi elle ne rentre pas en Côte d'Ivoire? La famille de Kamara H, si c'est Gbagbo qui a tué Kamara H, donc on aurait souhaité, le bon sens aurait voulu, que maintenant que Ouattara, le démocrate, est là, eux, ils rentrent. Mais pourquoi ils ne peuvent pas rentrer? Et dans quelles conditions ils vivent? Voilà, vous citez Kamara H, pourtant ses enfants vivent la misère. Mais vous instrumentalisez sa mort pour détruire vos adversaires politiques. Vous utilisez les autres. Même Émile Théé, vous utilisez sa mort. Alors que l'enfant d'Émile Théé a fait des courriers à Alassane Ouattara pour qu'Alassane Ouattara et lui se parlent. Mais jamais Ouattara l'a reçu. Pourtant, vous utilisez la mort de son père pour instrumentaliser les masses. En 2014, j'ai fait une vidéo où j'ai dit à Guillaume Soro, je disais, j'avais porté un manteau et j'étais en cravate. J'ai dit, la rébellion finit par manger ses propres enfants. Tu seras mangé par Ouattara. En 2014, la vidéo est là. Et je pense que Zasso l'a publié, mais il a coupé la partie et il a mis une partie qu'il a rangée sur son mur. Mais dans cette vidéo qu'il a coupée là, j'ai dit à l'intérieur que la rébellion finit par manger ses propres enfants. Trou Mamadou, c'est un peu le cas des soldats français
Les 9 soldats français, dit-on, qui ont été tués par le président Gbagbo. 17 ans après, pourquoi la France ne situe pas les responsabilités sur les crimes, en tout cas les crimes qui ont été orchestrés contre les soldats à Bouaké? Pourquoi la France fait tourner ses propres ressortissants? Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est elle qui a donné ordre pour qu'on tue ses propres militaires pour trouver un alibi pour tuer Gbagbo. Voilà pourquoi j'ai dit que la politique, elle est dangereuse. La rébellion, oui, comme j'ai dit, la rébellion finit par manger elle-même ses propres enfants. C'est-à-dire, en politique, on peut t'éliminer. Ce n'est pas en bas qui me dira le contraire. Ce n'est pas en bas qui me dira le contraire. Si vous êtes tellement propre, si vous êtes tellement pur, mais tous ces fils innocents qui ont disparu, là, c'est pourquoi? Amadou Soumaoro, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly. On savait l'état de santé de Gon Koulibaly. On a précipité sa chute vers la tombe. Ouattao, Ibrahim Koulibaly. Si vous êtes tellement propre et parfait, pourquoi tu occultes Bogadoudou? Moi, je veux savoir. Il faut nous dire. Mais sur la question de Guéhi Robert, on a écouté ici Mabri Touakeus. Il est au RDA actuellement. Mabri Touakeus a pris la parole en disant, en dédouanant Gbagbo. Il dit que Laurent Gbagbo, le président Gbagbo, l'a appelé pour lui dire, là où ils ont tué Guéhi, là, lui, il est sûr à 100% que ce n'est pas là qu'il a été tué. Mais que Mabri Touakeus lui dise à lui Gbagbo pour qu'il puisse se protéger. Au cas où ça dégénère et il y a un procès, pour qu'il puisse se protéger. Mabri Touakeus a dit ça, mais il n'a pas dit ça. Il a dit que Gbagbo l'a appelé pour lui dire, qu'il lui dise comment ça s'est passé, pour que lui se protège, oui ou non. Alors, Kamara H, je vais lire un article. Vous allez voir la manipulation. Kamara H et moi, on habitait dans le même quartier. Mais lui, il habitait dans les Sikoji. Nous, on habitait, bien entendu, dans les villas de Silesi, Flamiré et puis Aniegré. Donc, je vais vous montrer un article du journal Le Patriote. Encore le journal Le Patriote, hein, encore eux. Voilà. Sur la mort de Kamara H. Voilà. Sur la mort de Kamara H. Alors, vous allez voir tout en bas, journal Le Patriote. Ils ont écrit Le Patriote. Voilà. Ok. Ici, là, regardez, hein. Ils ont écrit quoi en bas ici? Le Patriote. C'est-à-dire que c'est le journal de Ouattara qui a écrit ça. On va lire maintenant ce que le journal de Ouattara a écrit. Le pays tout entier a été frappé de stupéfaction en apprenant le drame. Kamara Vakaramoko Yerefe, dit H, a été assassiné dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février dernier. Les âmes fortes qui ont examiné son corps ont découvert qu'il a été criblé de balles. 5 au total, toutes tirées de dos, dont une a transpercé la boîte crânienne. 5 balles tirées d'un pistolet mitrailleur court du genre Uzi. 5 balles qui ont ouvert la porte de la mort et qui ont précipité cet homme affable, comédien émérite, amoureux fou de la vie et des arts. Donc vous avez même la précision des balles, hein, vous le patriote. C'est-à-dire que balle est dans son corps. Mais vous avez la précision de l'arme qui a été utilisée et de la balle qui a été utilisée. D'accord, d'accord, compris. Merci beaucoup les patriotes. On poursuit. Selon les témoignages recueillis dans la famille H a été enlevé aux environs de 21h40, puis exécuté quelques minutes après par un commando arrivé à bord de 3 véhicules. 2 véhicules 4x4, dont une blanche et une BMW bleue. Le mode opératoire laisse penser que ces hommes étaient des professionnels aguerris. Un 4x4 s'est arrêté devant le couloir menant à la maison du comédien. C'est là que ça devient intéressant. Devant la maison du comédien. D'accord? Un instant, s'il vous plaît. Un 4x4 s'est arrêté devant le couloir menant à la maison du comédien. À Yopougon, Silesi. J'habitais Silesi. Donc, je viens. Coupant toute possibilité de fuite. Je viens. Ça, c'est un mensonge. Parce que Kamara H, d'abord, j'ai fini. Je viens.
Donc, toute possibilité de fuite. Un deuxième 4x4 a contourné le pâté de maison et s'est posté de l'autre côté du couloir. C'est faux. Donc ça là déjà, ça prouve que c'est faux. Je vais vous démontrer pourquoi c'est faux tout à l'heure. Un grand homme est descendu et a pris position dans le couloir pour couvrir l'intervention des deux premiers qui s'apprêtaient à pénétrer sur le défunt. La BMW, elle, est restée en embuscade dans le noir. D'accord, on a compris. Au moment où les hommes qui devaient entrer chez H cherchaient la bonne porte, un jeune homme est sorti de la dite porte et il a été aussitôt interpellé. Sommé de présenter ses pièces d'identité, il s'est exécuté. C'était un des fils du comédien. Les tueurs l'ont donc contraint à retourner sur ses pas et à ouvrir la porte. Sous les menaces des armes, il s'est exécuté. La serrure de la porte principale étant quelque peu défectueuse, l'ouvrir occasionnait beaucoup de bruit. C'est ce bruit qui a attiré H au salon et qui va le mettre face à ses bourreaux. D'accord? Alors, je vais descendre où il parle de témoins là. Voilà. Alors, selon le témoignage d'une femme qui a assisté à la scène, hein, parce qu'on dit quoi? La suite de la tragédie déroulée à Djamé, précisément sur la voie express reliant à Djamé à Yopougon. En route, prétendument pour la DRC, cet escadron de la mort s'est arrêté au niveau de la station Shell. Selon le témoignage d'une femme qui a assisté à la scène, un des tueurs a demandé à Kamara H de courir, de tenter de s'enfuir. Ce dernier a compris alors que son exécution était mise en œuvre et risquait de s'accomplir cette nuit-là. Il a refusé. Les tueurs ont tenté de le pousser pour qu'il s'enfuit. Il a résisté. On a alors réembarqué. C'est le dimanche matin, après, comme un voleur, qu'on a découvert son corps. Donc, il y a une femme, spectaculairement, hein, comme les témoins qu'on a vus au procès de Gbagbo, à la CPI. Oui, j'ai vu Gbagbo. Mais comme il était du dos là, mais je suis sûr que c'est lui. C'est lui. Les témoins qui ne connaissaient même pas le village. Des témoins B0052, etc. Un peu ça. Donc, au moment des faits, il y a une femme qui était là, elle a assisté à la scène. Hein. Des militaires en armes s'apprêtent à exécuter quelqu'un. La nuit, hein, toi, tu es là, tu ne vas pas chercher à fuir parce que là, il n'y a pas de témoins. En plus, sur l'autoroute du Nord, comme si là, il y avait des gens qui habitaient aux environs. Mais la nuit à Djamé, d'abord, on ne vend pas. La nuit à Djamé est désert. On est d'accord ou pas? Et sur l'autoroute du Nord à Djamé, la nuit, il y a des femmes qui sont là. Et puis, il y a une femme qui était là qui assistait à la scène. Et on a demandé à Kamara H de courir. Et lui, il a dit qu'il ne court pas. Après, ils l'ont tué. Et vous donnez les détails. Mais venons-en au fait, sur la question de sa maison. Quand vous quittez le carrefour LGBCI, en direction, d'accord, de la pharmacie à Kajoba, de Yopougon, ci-dessus, en partance pour Siresi-Lem, on est d'accord ou pas? Quand vous arrivez au carrefour LGBCI, à votre droite, vous allez vers la maison de Kamara H. À votre gauche, vous allez vers Benta et la maison de Monseigneur Bernard Agré, d'accord, en allant vers Nyangon. Donc, et tout droit, vous allez vers la pharmacie Lem. Alors, on va monter à droite en allant vers chez Kamara H. Alors, en montant à droite, il y a l'église Pentecôte. L'église Pentecôte, méthodiste Pentecôte. Kamara H était voisin à l'église. C'est-à-dire, il y avait un couloir qui le séparait de l'église. Et dans la maison de Sikoji, là, où Kamara H habitait, une voiture ne pouvait pas rentrer là. Voiture ne pouvait pas rentrer, c'est impossible. Et il y avait des entrées et sorties. C'est-à-dire, on pouvait rentrer par derrière et on pouvait rentrer par devant. Les maisons, les constructions, les Lem là. Voilà. Voilà, mais il n'habitait pas à Lem, hein, mais il habitait non loin de Kotibé. Entre le Kotibé et la cité LGBCI. Les maisons Sikoji là, c'est là qu'il habitait. Il habitait à côté de l'église Pentecôte. On est d'accord ou pas? Je le sais parce que je le voyais là. Lui, son journal. Voilà, donc vous n'allez pas me distraire. Alors, il n'y a aucune voiture. La voiture peut s'arrêter seulement en bordure de route. La route qui va vers Kotibé. La route qui va vers Kotibé pour descendre vers la mairie technique de Yopougon. C'est-à-dire,
Quand tu prends la voie qui quitte à Yopougon, SGBCI, à droite, tu vas tout droit. En fin de goudron, il y a une route qui descend pour aller vers la mairie technique de Yopougon. La deuxième mairie technique là, de Yopougon. Et la troisième voie va vers le, comment on appelle ça, la justice. Voilà, la justice de Yopougon, le marché de ci. Vous comprenez? Et il y a une école, une grande école, un collège, une école BAD qui est là. Donc, il n'y a aucune possibilité qu'un véhicule rentre dans le quartier. C'est impossible. C'est faux. Vous êtes un menteur. Celui qui a écrit l'article, il ment. Donc, à quel moment il y a une voiture qui allait barricader l'autre couloir et une voiture qui a barricadé la voie principale? C'est faux. C'est du mensonge. C'est tout simplement du mensonge. Je ne dis pas qu'il n'a pas été tué. Mais vous-même, vous avez dépeint ici que c'est les gens qui sont venus en civil. On a compris. Voilà pourquoi je dis que je ne vais pas instrumentaliser la mort de qui que ce soit. Parce que celui qui l'a fait, ce n'est pas normal de le faire. En politique, on ne tue pas. S'il a été tué pour ses opinions politiques, ce n'est pas normal. Mais le LDR, comme je l'ai dit, est capable de l'éliminer lui-même pour accuser le pouvoir. Parce que dites-nous, en quoi est-ce qu'il gênait Gbagbo Laurent? Kamara H, il gênait Laurent Gbagbo en quoi? Moi, je veux savoir. Pour que Laurent Gbagbo dépêche un arsenal, d'accord, des blindés, pour aller le prendre pour l'éliminer. En quoi est-ce qu'il gênait Laurent Gbagbo? Et puis, est-ce que pour l'éliminer, là, on avait besoin de faire ces bruits-là? Si le pouvoir en place veut t'éliminer, est-ce qu'ils ont besoin de faire bruit? On peut te pister, simplement, et puis te donner la mort, même accidentellement. Est-ce qu'on a besoin d'aller faire bruit, et puis il y a témoins partout? Kamara H, là, il ne sortait pas de sa maison. Et puis, dites-nous, en Côte d'Ivoire, où est l'escadron, où c'était écrit escadron de la mort? C'est sur quel camp de gendarmerie ou quel camp militaire ils ont écrit escadron de la mort? Ça, c'est une interprétation, une appellation du RDR pour faire mal à Laurent Gbagbo. Escadron de la mort. Escadron de la mort, ça veut dire quoi? C'est vous qui avez créé ce slogan-là, les escadrons de la mort. Mais aujourd'hui, vous avez les encagoulés. On peut les baptiser escadron de la mort, puisqu'ils donnent la mort. À l'hôtel Sobroko, on donne la mort. Et ce n'est pas le capitaine Ama qui a fait la rébellion avec vous. C'est-à-dire à l'hôtel du Golfe, là. Ce n'est pas lui qui me dira le contraire. Puisque vous l'avez molesté, séquestré. Il a que son cœur lâche et il est mort. Pourquoi? Parce qu'on dit les partisans de Guillaume Soro. Donc les escadrons de la mort, là, c'est existe sous vous. Vous comprenez? Donc, paix à l'âme de Kamara H. Parce que c'est un monsieur qui nous respectait beaucoup. Et qu'on respectait. Au quartier, on partait, on le saluait parce qu'on aimait bien le regarder, nous faire rire à la télévision. Et je le dis parce que à l'époque, il était secrétaire général de ma section FESI. Donc, il me connaissait très bien. Voilà pourquoi il te parle avec précision. Où il habitait. Et ce n'est pas un débat. Kamara H habitait, il était adossé, bien entendu, à l'église Pentecôte de Yopougon Sidesi. C'est ça la réalité. Maintenant, on va aller en profondeur. Puisque c'est la question du chalet de Yopougon qui nous intéresse. J'aimerais montrer ici une vidéo à Troué Madou. À Troué Madou. Tu as cité Jean-Hélène. Tu n'as pas cité Guy-André Kiefer. C'est malhonnête. Tu cites Jean-Hélène, tu ne cites pas Guy-André Kiefer. Tu cites Guy Robert, tu ne cites pas Boga Doudou. Mais Guy-André Kiefer, là, il enquêtait sur le financement de la rébellion. Sur le détournement des cafés cacao dans la zone de la rébellion. Comment le cacao était détourné par Adama Bitogo et Loïc Folorou, le fils de Dominique Novia, depuis San Pedro, qu'on convoyait, bien entendu, via Boaké par le port de Lomé pour financer la rébellion. C'est vrai ou c'est faux? Et le paysan Gbagbo l'a inscrit dans son livre avec François Mattei. Il a inscrit dans le livre comment Guy-André Kiefer a été éliminé. Guy-André Kiefer, je n'ai qui? Il enquêtait sur la rébellion. Donc, s'il enquête sur la rébellion, au contraire, il fait le travail de Gbagbo. Donc, Gbagbo devait être reconnaissant. Mais pourquoi tu ne cites pas Guy-André Kiefer? Il faut aller demander à Adama Bitogo qui a tué Guy-André Kiefer. Va demander à Dominique Novia qui a tué Guy-André Kiefer. Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la France ne fait pas la lumière sur la mort de Guy-André Kiefer? Pourquoi Ouattara lui-même ne fait pas la lumière sur la mort de Guy-André Kiefer? Ouvrez un procès. Pourquoi vous n'ouvrez pas le procès? Kamara H là, ouvrez un procès. Gbagbo est là, non? Ouvrez un procès pour Kamara H. Et puis on va aller en profondeur.
Vous racontez des bêtises, vous les RDR. Vous tuez vos propres militants et vous accusez les autres. Vous tuez vos propres militants pour accuser les autres. C'est Gbagbo qui a tué son ami Jenny Kobena. Jenny Kobena, secrétaire général du RDR, là, patron du RDR. C'est Gbagbo qui l'a éliminé. Bande d'assassins. Il vient. Chaque homme africain peut de Côte d'Ivoire. On va aller enquêter. Ne vous en faites pas. Donc c'est pour dire, vous avez vu, c'est le journal Les Patriotes qui a publié ça. C'est encore eux. Et puis ils ont toutes les précisions. Hein. Même les balles, ils parlent avec précision. Un journaliste même qui sait quelle munition a été utilisée. Toi, tu es journaliste, mais tu as fait école des Américains, Johnny Pacheco. Tu es journaliste, mais tu sais quelle précision des balles. Ah les gars, respectez les Ivoiriens. Les enfants de H là, ils savent. L'ancien maire RDR d'Adjamé, il sait. Vous voulez qu'on rentre en profondeur. Ne vous en faites pas. Je suis venu pour parler du chalet de Yopougon. On va parler du chalet de Yopougon. Mais écoutez, l'affaire des 9 soldats français tués, bien entendu, à Bouaké. C'est parti. La Cour d'assises de Paris a également commencé à juger ce matin les responsables présumés du bombardement du camp de Bouaké, ce camp militaire français pris pour cible par l'aviation ivoirienne le 6 novembre 2004. Ce jour-là, 10 personnes, dont 9 soldats français, avaient été tués sans qu'on comprenne pourquoi. Des questions qui pourraient bien rester... on va avancer parce que... Voilà, on va avancer. On n'a pas que ça à faire. Été laissé tomber puisque ça fait quoi faire. Et puis rendre hommage aussi à nos morts. On a eu l'impression qu'on avait été laissé tomber puisque ça fait quand même 17 ans après le procès. Donc bon, même si ça a été reporté à cause du Covid l'année dernière, mais voilà, c'est un petit peu long pour faire aussi un deuil de cette affaire. C'est un traumatisme extrêmement fort, extrêmement violent, qui n'est pas toujours compris, ce qui est normal. On n'était pas là-bas au moment des faits. Et puis, on a l'impression que tout a été fait pour que la vérité ne soit jamais connue. Et c'est ça qui est très, très perturbant. Voilà. Tout a été fait pour que la vérité ne soit jamais connue. Et puis, j'ai mal fait même, je devais laisser jouer. Voilà. Suivez. Un militaire français pris pour cible par l'aviation ivoirienne le 6 novembre 2004. Ce jour-là, 10 personnes, dont 9 soldats français, avaient été tués sans qu'on comprenne pourquoi. Des questions qui pourraient bien rester sans réponse, aucun accusé n'étant présent dans le box aujourd'hui. Ce sont pourtant ces zones d'ombre que les partis civils espèrent 16 ans. Voilà. Il n'y a pas accusé. Il n'y a pas témoin. Mais on veut faire procès. Bon, vous voyez un peu. 17 ans après, parce que les Français veulent savoir. Donc, ils sont en train de mettre la pression sur le gouvernement. 17 ans après, on les fait tourner. Et même a parlé la femme. On nous fait tourner en bourrique. Mais pourquoi? Si c'est Gbagbo, pourquoi le gouvernement français ne dit pas que c'est Gbagbo? Voilà les preuves, voilà les preuves. On ouvre le procès. Pourquoi? Vous ne comprenez pas? Pourquoi la France a donné l'ordre au Togo qui a mis la main sur les pilotes des Sukhoi? D'accord? Parce qu'ils avaient été pris à Lomé. Pourquoi la France a demandé à Lomé de les laisser partir? C'est Biélorusses là. Les forces de l'ordre, comment on appelle ça, du Togo, les ont attrapés, les ont arrêtés. Ils ont informé l'Élysée. L'Élysée a dit laissez-les partir. Mais les gens ont tué des soldats français, 9 soldats français. Et puis l'Élysée dit laissez-les partir en Biélorussie. Ça n'a pas de sens. Au contraire, on devait les arrêter. N'est-ce pas? Donc comprenez, quand il dit la rébellion finit par manger ses propres enfants. C'est comme ça la politique là. Elle-même là, elle est péturière, elle assassine, elle mange ses propres enfants. Voilà la réalité. Donc la France là, elle a tagué ses propres soldats parce qu'il fallait trouver un alibi pour allumer Gbagbo. C'est ça le vrai point. On va avancer, chers camarades. Pour dire à tout le monde, tu es un nourrisson en politique. Tu ne connais pas la politique. Toi, tu n'es pas vers politique. On t'a parachuté, peut-être tu découvres la politique, mais dans le communisme. Ça, c'est pas politique, ça. Les gens qui ne sont pas des démocrates, vous appelez ça la politique. La Côte d'Ivoire et tout, sauf c'est quoi on voit là, c'est tout sauf la politique. Mais avançons. J'ai fait une vidéo de plus de 1 heure. Les gars, je vous préviens en même temps parce que c'est maintenant qu'il a joué les preuves du chalet de Yopougon. Alors, il a parlé du chalet de Yopougon. D'accord? Alors, le chalet de Yopougon, il dit le président Gbagbo a utilisé l'armée. Au contraire, c'est vous qui utilisez l'armée. Quand des syndicalistes, des taxis, compteurs se lèvent pour aller manifester au plateau, que vous tirez à bout portant sur eux, c'est vous qui utilisez l'armée. À Palois, les entourés qui portent un t-shirt du RDR en plein meeting du RDR à Katiola, un commandant supérieur, c'est vous qui utilisez l'armée. On n'a jamais vu ça. La gendarmerie, c'est un corps apolitique, c'est un corps qui est neutre.
Et j'aimerais dire justement que c'est à cause de cette neutralité, 16 officiers de la gendarmerie, 16 sous-officiers, quand Apollo se fout de vous. Parce qu'il sait que, comme on le dit à la gendarmerie, il y a eux à la fin. Il n'y a pas garçon. Donc, il n'y a personne qui prendra l'initiative de l'enlever. Il le sait. Il le sait. Et justement, en 2000, sous Gueye, Apollo est sorti avec les chars. Parce que personne ne voulait s'engager pour aller affronter Gueye. Chacun protégeait ses galons. Et donc, il sait que vous êtes des femmelettes. Il le sait très bien. Que vous êtes là pour protéger vos galons. Donc, il fait ce qu'il veut. Il a politisé la gendarmerie. Tout simplement. Parce qu'en 2000, là, on cherchait un garçon, vous avez tous fui. Et il a pris le JEP. Et ils sont allés affronter Gueye. Ce n'est pas lui seul, il a pris un détachement. Les sous-officiers du JEP pour aller affronter Gueye. Mais on va commencer la vidéo. Alors, voyez-vous, je vais vous présenter ici une vidéo d'Alassane Draman Ouattara et du président Gbagbo. Voilà. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Voilà. Mais avant de présenter ça, je vais rappeler quelque chose à Touré Mamadou. Il faut suivre ça, Touré, c'est important. Comme il veut être candidat, vraiment il faut être candidat. Et puis nous on va t'aider à gagner et puis tu vas gagner. Mais si les autres entendent le discours du président et qu'ils décident comme le président de passer la main à une autre génération, en ce moment-là, oui, on aura donc chez les Gore un jeune peut-être qui va émerger, un cadre relativement jeune, au PDCI, la même chose, et puis le président va regarder au RHDP, vraiment parmi tous ces enfants, qui est celui qui est le mieux placé, que les autres doivent soutenir pour être candidat. Mais il faut qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Je dis toujours ça, mais c'est pas pour rire. J'ai mon enfant, tu as ton enfant. Si tu veux faire palabre, les papas se battent entre eux, et puis les enfants peuvent se battre. Mais je n'ai pas pour mon enfant pour te donner, et puis tu vas blesser mon enfant. Donc si tu veux, toi ou moi, on sort, et puis on laisse nos enfants, ils vont se battre. Mais toi, tu vas te muscler sur mon enfant, mais je mets mon enfant à côté, puis moi, je vais me positionner. Donc, nous, notre papa, il est prêt à regarder parmi nous vraiment qui est le meilleur, et puis nous tous, on va soutenir ce meilleur-là. Mais les autres, leur papa n'a qu'à les laisser. Voilà. Donc, c'est toi-même qui a dit que Ado va passer la main. Il veut passer la main à la nouvelle génération. On attend son discours. Où tu dis va passer la main. Cette fois-ci, là, qui est mort? Personne n'est mort. Vous allez tuer qui encore? Pour dire non, force de cas majeur. Vous allez tuer qui encore? Qui est mort? Personne. Donc, comme Ado veut passer la main à la nouvelle génération et qu'il a une douzaine d'enfants, il y a des gens comme ça. Il y a des bêtises comme ça. En politique, et puis, n'a papa, Ado c'est ton papa. C'est ton père. Mais voilà, quand on vous dit que vraiment il n'y a pas, je ne comprends pas. On est en politique. Non, c'est notre papa. Non, fétiche. Non, papa. Des bêtises. Vous avez déjà vu un ministre de Gbagbo appeler Gbagbo son papa? Vous avez déjà vu même quand les Blé Goudé faisaient la galaxie patriotique appeler le président Gbagbo le papa? Vous avez déjà entendu ça? Voilà comment les vrais démocrates se comportent. Le président Gbagbo ou le camarade Laurent Gbagbo. Mais non papa, d'accord. Nous aussi là, ton papa ne va pas venir frapper nous, les enfants des autres. Votre papa Ouattara là, frappera pas nos enfants, jamais de la vie. Ton papa Ouattara là, ne va pas frapper les enfants de Gbagbo. Il ne frappera pas les enfants de Soro, il ne frappera pas les enfants de Thiam. Ton papa Ouattara là, il va se battre à nos papas. C'est ça la réalité. Mais, chaque camarade africain peut le Côte d'Ivoire. J'aimerais dire à tout le Mamadou, faut continuer à aller m'appeler Eka. Parce que toi, en dehors de... Au fait, voilà, on appelle ça la folie des grandeurs. C'est-à-dire qu'il était là, il était chétif, squelettique. On pouvait voir ses ossements à l'œil nu. Son crâne d'Odoé, là, on pouvait voir ça de loin. Et ce monsieur-là, dès qu'il est devenu ministre, il a commencé à mougou dans le billard. Il mougou à gauche, à droite, en rafale. Il mougou comme la rafale du Kalachnikov. Parce que, en réalité, c'est les choses que tu ne pouvais pas avoir. Tu vois un peu? Est-ce que Putain 007 a eu besoin d'être ministre pour la Maplo? Jamais. Nous, on n'a pas besoin d'être ministre pour Maplo, c'est là. Mais toi, tu as besoin d'être ministre. Parce qu'en réalité, si ce n'est pas ton jeton là, elle ne peut pas. Mais nous là, c'est naturel. On dit les jolis garçons sans produit gagné. Ça vient de chez nous là-bas, c'est qui t'a gagné.
Mais toi-même là, tu es chiéti. Quand on te regarde, tu ressembles à un Touareg. Un peu le Touareg. Ceux qui attaquent Assimi Goïta là. Toi, tu ressembles à un Touareg. En réalité, tu es un Touareg. Voilà la réalité. Donc, c'est pour te dire, tu as acheté une voiture pour Eka. La voiture qu'elle conduit, c'est toi qui as acheté. Sa maison qu'elle a laissée à Paris là, c'est toi qui loues la maison chaque fin du mois pour ne pas qu'elle perde son adresse. Voilà ce que tu fais. Il faut expliquer à ta femme. Quand Bakongo dit que Simon Leïvé est amoureux de Gbagbo et que Gbagbo ne veut pas de l'amour, mais il n'a qu'à aller prendre Simone, lui Bakongo, comme lui il aime tellement Simone et qu'elle est amoureuse, il n'a qu'à aller voir conjuguer l'amour. Parce que vous aimez tellement l'amour, des pervers comme ça. Toi tu es un m'applaudisseur, donc va m'applaudir. C'est tout ce qu'on te demande. Mais chaque amas africain peut le Côte d'Ivoire. Je coupe et puis je relance parce que la vidéo que j'ai commencé tout à l'heure, c'est là une longue vidéo. On est déjà à combien de minutes? On est déjà à 55 minutes, c'est pas grave. 55 minutes, c'est bon. Je vais couper, donc je donne, en tout cas, je vous dis, vous savez que c'est des menteurs, que le RDA a fait un bourrage d'une. Voilà. Les escadrons de la mort, ça a été une instrumentalisation du RDA pour fragiliser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Voilà. Nous, aujourd'hui, on ne parle pas d'escadrons de la mort. On parle des encagoulés. Parce qu'ils ont créé les encagoulés. On pouvait dire escadrons de la mort. Parce que c'est le rôle des encagoulés et ils donnent la mort. Tout le Mamadou dit que sur NCI, on traite Ouattara de despote. Et puis ça ne va pas quelque part, mais tu es un menteur Touré. Si toi-même tu as envie de dire que c'est un despote, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est un despote. Donc c'est toi qui parles à la place des autres. Parce que personne n'a encore traité Ouattara de despote sur NCI. Voir NCI, on peut traiter Ouattara de despote là-bas. Voir NCI, là, on peut dire Ouattara est un dictateur là-bas. NCI où on ne laisse même pas l'opposition parler. Mais j'aimerais te dire, tout simplement, le docteur Boka Sako, il est où? Si la Côte d'Ivoire est un pays de liberté, un pays de droit, Boka Sako là, il est où? Je ferai une vidéo pour parler de lui spécialement. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 vidéos à faire. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la présentation des preuves indiscutables du charnier de Yopougon. Ça, c'était l'introduction, parce qu'il a assez parlé. Moi aussi, je vais parler. Maintenant, on va rentrer maintenant dans le débat des fonds. Sur ce, à tout à l'heure. Je me change et puis je réponds.